Aya Namasté, chers tous, Hotep. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Alors, on m'appelle Cyril Euseba Arantino. C'est vrai qu'on a fait des capsules maintenant il y a un peu longtemps sur YouTube, mais nous sommes un peu réguliers sur TikTok. Mais nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour aborder ce dimanche 8 décembre 2024, 8-3-8, pour aborder un thème. Oui, on va parler aujourd'hui de la symbolique de la Jatroué. Deux points, la vérité ancestrale. Avant de commencer, je tiens à vous préciser de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez la vidéo. Si vous découvrez pour la première fois notre chaîne, ici nous partageons de la mythe, de la connaissance spirituelle authentique. Nous faisons de la métaphysique de la nature, la métaphysique universelle, la spiritualité ancestrale. Donc, tout ce que vous qui êtes à la recherche d'un courant de connaissances pouvant vous aider à vraiment pouvoir vous conduire vraiment à votre aspiration profonde, quel est le retour à la source, le retour à qui vous êtes. Écoutez, ce créneau est la vôtre. Oui, ce créneau est la vôtre. Alors, quand on parle du Jatroué, c'est un emblème, c'est une emblème que nous retrouvons souvent dans les cultes et des rites africains. Mais on ne peut pas comprendre la notion de la Jatroué si nous ne retrouvons pas véritablement sa symbolique dans la spiritualité ancestrale, dans la tradition africaine. Parce que tout ce qui existe, je vous précise que je serai un peu court aujourd'hui. C'est juste un lancement. Cette vidéo constitue un lancement une reprise de nos activités YouTube. Voilà. Ça, on a pris une pause de quelques temps. Donc, en fait, toute chose constitue une symbolique. Ou toute chose est basée sur une symbolique. Lorsqu'on parle de la symbolique, c'est la dimension de la chose, c'est la dimension qui relie une chose au nun, tout simplement. Et le nun, c'est ce que j'appelle l'océan de vie primordial. L'océan de vie primordial. Donc, nous tous, nous sommes au cœur de l'océan de vie primordial. Toutes les choses, animales, végétales, minérales, humaines, etc., etc., nous sommes tous dans l'océan de vie primordial en tant qu'un principe. Donc, la dimension qui nous relie à l'océan de vie primordial ou à la nature profonde de l'océan de vie primordial, c'est tout simplement la symbolique. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas décoder, vous voyez, vous ne pouvez pas en fait accomplir la compréhension d'une chose si vous ne disposez pas de sa symbolique. Voilà. Donc la symbolique d'une chose, c'est en quelque sorte le sceau, vous voyez, caché, le sceau emblème, le sceau emblématique, ou je vais même dire le sceau tutélaire de la nature divine de la chose. Est-ce qu'on me comprend? C'est en cela que le principe magique dit ceci. Vous n'êtes pas ce que vous voyez. Mais ce que vous voyez n'est que le prolongement d'une réalité plus profonde.
Oui. Lorsque vous prenez une pierre n'est pas véritablement une pierre, mais aussi une pierre est le prolongement, vous voyez, d'une réalité cachée. À la rigueur, une pierre, en fait, est l'expression d'une nature divine. Je parle de la version factuelle de la pierre et vice-versa. Donc, vous savez, dans le paradigme africain, les connaissances, les principes universels s'abordent, leur compréhension s'aborde par le décodage de leur symbolique. Le décodage de leur symbolique. Alors, contrairement dans le paradigme occidental, japhétique ou sémitique, on va expliquer les choses par définition. Mais ici, nous n'expliquons pas les choses par définition, mais nous expliquons les choses par symbolique. Parce que, en fait, les symboliques ont un rôle précis. Lorsque vous êtes en face d'un concept, et vous voulez comprendre le concept, la symbolique aura juste à aiguillonner votre esprit symbolique. Et c'est à l'esprit symbolique de s'ouvrir à la réalité de la compréhension du concept ou de la connaissance. Vous voyez? Dans la science, on va parler de la pédagogie active. Donc, les éléments essentiels d'une symbolique, on vous les accorde. Maintenant, c'est à vous-même, de par votre esprit symbolique ou intuitif, d'accoucher, de s'ouvrir à la réalité de la compréhension du concept de la connaissance. Bien. Vous allez souvent entendre parler dans la Bible des chrétiens de l'Arche de Noé. D'autre part, vous allez souvent entendre parler dans la tradition de l'Égypte antique, vous allez souvent entendre parler du Noah, Noué, c'est-à-dire les 8 divinités de Noun. Toute la symbolique de la Jatroué est là. La Jatroué, ou la Ja, dans sa nature première, symbolise la matrice d'une chose. Ça peut être la matrice d'un pays, ça peut être la matrice d'une maison, mais la Ja symbolise la matrice. C'est tout comme le lâche, autrement dit, on va parler du lâche Noé. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, c'est une matrice qui porte les principes essentiels, vous voyez, à la construction d'un univers. Donc, dans cette matrice-là, nous avons les éléments essentiels qui permettent la construction d'un univers. Donc, en réalité, Noé, de façon symbolique, est considéré comme un constructeur d'univers. Contrairement à tout ce que vous pensez, contrairement à cette illusion que la religion vous a mis inculquée dans la tête, Noé, en tant que celui qui est venu construire le lâche, c'est un initié. Bon, je dis pas. Écoutez-moi bien, vous allez me comprendre. C'est un initié qui a travaillé et qui a découvert les secrets essentiels, vous voyez, qui permet de construire un univers, qui permet de matérialiser un univers. Et ces éléments essentiels sont au nombre de 8.
Et là, on parlera des 8 principes, des 4 principes et des 4 principes actifs et des 4 principes passifs de neurones ou de la matrice. Oui. Donc, en réalité, la matrice, elle porte les éléments essentiels à la création. Mais en fait, vous devez vous servir de l'intelligence de cette matrice afin d'utiliser les éléments pour créer. Donc la matrice elle-même porte en elle les éléments essentiels à la création, mais c'est celui qui dispose de l'intelligence, de la maîtrise de l'intelligence de la matrice, qui peut utiliser ces éléments-là pour créer. Je veux dire quoi par là? La J-trouée symbolise la matrice. Ça peut être la matrice d'une chose, ou ça peut être la matrice universelle. Vous comprenez? Les trous symbolisent en fait la nature profonde de la matrice. Ça veut dire quoi? La matrice, elle est profonde. Et quand on parle de la profondeur, cela retourne au principe de l'authenticité et de l'originalité. Donc, lorsque vous vous retrouvez au cœur d'une matrice, vous devez d'être original. Vous devez d'être authentique. La matrice de notre terre, c'est peut-être notre tradition. Est-ce que vous me comprenez? C'est peut-être notre tradition. Alors, la meilleure manière de vivre dans cette matrice, parce que vous ne pouvez pas vivre hors de cette matrice, c'est de rester authentique et original vis-à-vis de votre tradition. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, vous allez constater qu'on parle de la J-trouée qui doit porter de l'eau. Mais en réalité, l'eau symbolise l'intelligence. L'eau symbolise l'intelligence. L'eau symbolise le mystère de la vie. Donc en réalité, la matrice, la J-trouée, représente la matrice qui porte le mystère de la vie. La matrice qui est sanctuaire de l'intelligence cosmique. Et chaque être, chaque entité, de par sa position, vous voyez, de par sa position, doit se servir des fragments de cette intelligence pour participer à l'équilibre universel ou à l'équilibre de cette matrice-là. Donc en réalité, lorsque vous voyez, on symbolise, on représente la jarre trouée, il y a de l'eau là-dedans, et chacun doit mettre de la main sur chacun, vous devez mettre vos mains sur les trous pour fermer la jarre afin que l'eau ne coule pas. C'est un principe en réalité. En fait, chacun d'entre vous, vous êtes les dispensateurs pour constituer des canaux par lesquels l'énergie matricielle, vous voyez, s'écoule. L'énergie matricielle saisisse. Parce qu'en réalité, pourquoi la main? Pourquoi c'est la main qui doit fermer la jarre? La main, en réalité, symbolise la passion d'Osiris, ou autrement dit, la main dans la spiritualité ancestrale, si vous ne le savez pas, je vous le dis, symbolise aussi le vagin de la femme, le vagin. Et qui parle du vagin, parle encore de la matrice. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous
nous nous retrouvons au sein de la matrice, à une position précise. Et notre position participe, en fait, à l'activité de la matrice. L'activité de la matrice qui demande à ce que son intelligence s'exerce afin d'accomplir l'équilibre naturel en tout partout et sous toute forme. Donc, vous n'êtes pas au-delà de la jarre, vous êtes dans la jarre trouée. Voilà pourquoi on la représente et on voit les gens qui ferment ça avec leurs mains pour dire que vous êtes à l'intérieur de la jarre et vous vous nourrissez, vous vivez, vous vous approvisionnez de l'énergie de cette jarre, l'énergie de la matrice. Vous vous nourrissez en fait, de l'intelligence universelle ou l'intelligence cosmique. Et ça, si vous me comprenez. Mais en réalité, je vais encore aller plus loin. Si vous ne savez pas, je vais encore vous le dire. La matrice, la jarre trouée symbolise, sur d'autres niveaux de compréhension, le sarcophage d'Osiris. Oui, le sarcophage d'Osiris. Qui doit porter Osiris, qui doit porter Osiré, qui doit porter Saré. Et Osiré, c'est l'eau. Osiris est eau. Osiris, c'est de. Osiris, l'élément eau représente Osiris. Donc vous êtes en face du sarcophage d'Osiris, qui porte Osiris. Or, en réalité, le sarcophage d'Osiris, en tant que divinité, est en fait celui qui met l'harmonie dans le monde. C'est le principe de l'harmonie absolue. C'est le principe de la connexion. C'est le principe de la connexion et de la transcendance universelle. Ça veut dire quoi? Le roi Gézo qui représentait, qui avait énoncé cette légende de Jarre Trouée, passait juste un message. Pour qu'un pays soit en paix, il faudrait que chaque population travaille à la transcendance et en fait à la fidélité vis-à-vis des valeurs et des us coutumières, vis-à-vis de la tradition, tout simplement. N'allez pas voir ailleurs, n'allez pas comprendre autre chose, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Et ça, si vous me comprenez, dans les temps anciens, vous allez constater que les trous qui sont autour de la jarre sont au nombre de 8. Soit c'est 8, soit c'est 16. Pour bon, c'est vrai qu'on représente aujourd'hui avec beaucoup de trous, mais normalement c'est 8 ou 16. 8, encore 8. Les 4 principes actifs, les 4 principes passifs, vous voyez, qui sont en opération dans le Noun et par laquelle qui sert d'élément de création au Noun, ou en fait à la matrice fructo-universelle. Le vagin de la femme dispose de 4 principes actifs et passifs. Bon, je l'ai dit dans l'une de mes formations sur le code occulte du vagin. Si vous voulez, vous pouvez vous souscrire à cette formation. Ce n'est qu'à 20 000. Je vais dire à 33 €. Donc voilà le secret que j'aimerais vous révéler de la jarre trouée. Oui, la jarre trouée symbolise la matrice. La matrice d'une chose. Porteuse de l'intelligence cosmique. Et chaque personne est à une position précise ou jouit d'une position précise au sein de la jarre trouée, dans la jarre trouée, pas hors de la jarre trouée. C'est que au sein de la matrice. Vous comprenez? Parce que la main symbolise le vagin.
fermer le trou de la jarre avec la main signifie tout simplement que nous sommes tous à l'intérieur de la matrice. Et nous avons des rôles précis pour le rôle précis pour la matrice, que nous jouons au sein de la matrice et qui participe à l'équilibre naturel. Mais la jarre trouée symbolise aussi le sarcophage d'Osiris qui porte Osiris. Vous voyez? Et en fait, les personnes qui portent la jarre trouée symbolisent, ça signifie une chose. Signifie que Osiris, chaque morceau du corps d'Osiris représente une divinité essentielle du monde. Vous verrez la somme de toutes les divinités au sein, dans le corps d'Osiris, dont tous les principes universels sont synthétisés par Osiris. Pour qu'il y ait paix, la paix et le bien-être d'un peuple passe essentiellement par, en fait, la fidélité vis-à-vis de la tradition et la culture des valeurs et de la transcendance par la population, ou ce que je vais appeler ceux qui disposent de l'énergie autochtonienne de cette terre. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Ceci étant dit, portez-vous bien. Ike. Merci.